9h36 en direct sur TV Finance. Nous retrouvons tout de suite en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors comment allez-vous ce matin ? Très bien. Écoutez, comme les marchés qui se reprennent un petit peu, c'est vrai qu'on a eu une semaine passée quand même très éprouvante sur le CAC qui est revenu, comme tout le monde le sait. Maintenant, on est revenu tout simplement sur les plus bas annuels, la zone support que tout le monde avait identifiée sur 5050. C'était peut-être un petit peu moins évident de l'acheter au moment où on y est allé, puisqu'on a eu quand même des gaps successifs baissiers, une forte volatilité, augmentation de la volatilité. Les marchés américains commençaient à corriger et on n'était plus habitué à ce que les indices US perdent plus de 1% dans une journée. Donc c'est vrai que c'était quand même compliqué à payer. Alors on l'a acheté sur IVT, mais je ne suis pas là pour faire la météo de la veille. On est effectivement maintenant dans une phase un petit peu d'accalmie. Alors un petit peu contré hier soir avec les minutes du FOMC où finalement on a une Fed qui est a priori un peu plus hawkish que ce que le marché pensait. On a eu des replis, on va dire, en fin de journée sur les marchés américains. Ça s'est propagé sur les futurs, notamment en Europe. Mais là, on est en train de se stabiliser, donc c'est plutôt bon signe. Je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui n'ont pas exploité justement ce repli sur les 5050 et qui se sont fait très certainement peur. Et là, maintenant, on est dans une phase de stabilisation. Je pense que beaucoup espèrent qu'on repasse notamment sur le CAC sous les 5100 points pour pouvoir acheter finalement la zone support qui était parfaitement identifiable des semaines voire même des mois à l'avance. Donc là, je pense que finalement on risque d'avoir peut-être une accélération haussière si on n'a pas de mauvaises nouvelles au niveau des publications trimestrielles d'entreprises. On a vu hier Netflix qui a effectivement profité de sa bonne publication. Elle était à plus 10%, finalement elle a perdu 5% dans la séance. Donc on voit finalement que les opérateurs sont quand même pas très confiants dans un sens comme dans l'autre. Donc on est finalement dans un range sur le CAC tout simplement entre 5050 et 5240. Donc acheter en bas effectivement si on y retourne. Sur 5240, je pense pas qu'on ait véritablement le carburant pour, et en tout cas les catalyseurs permettant de justifier une accélération beaucoup plus poussée. 5240, c'est un précédent support du mois de juillet, du mois de septembre, sur lequel justement on pourrait échouer finalement ce support face au fils désormais de résistance. Donc 5240, notamment sur le CAC, c'est plutôt une zone sur laquelle j'ai privilégié tout simplement les positions short, donc pas véritablement de conviction. Alors beaucoup de volatilité à exploiter en intraday. Après, en swing, effectivement, si on a loupé le mouvement, en tout cas, si on a loupé ce repli sous la zone des 5100 points, ça va être très compliqué de rentrer sur le marché parce qu'encore une fois, c'est vrai que les volumes ne sont pas non plus trop présents et on voit que les opérateurs sont quand même relativement méfiants. Alors ça, c'était pour le CAC 40. Est-ce que vous avez d'autres indices européens dont vous voulez nous parler, Xavier, ou vous voulez passer aux indices américains ? Alors on a effectivement le DAX qui se comporte relativement de la même manière. Alors ce qui était assez étonnant, c'est qu'on avait l'indice allemand DAX qui lui sous-performait l'indice CAC 40. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que l'indice DAX a baissé de manière beaucoup plus violente que son homologue parisien. Donc lui, il est passé finalement sous cette zone des 11 900, 12 000 points qui était vraiment la zone clé équivalente aux 5050 sur le CAC. On est passé en dessous. Alors tout le monde a identifié une fameuse, ce qu'on appelle un analyste chartiste, une épaule tête-épaule. Je suis un peu moins convaincu de la pertinence de cette figure, mais en tout cas, voilà, on est en train de travailler justement cette zone. Le DAX, lui, de la même manière que sur le CAC, s'est bien repris justement après avoir cherché les 11 500 points, qui était une zone support moins évidente finalement que celle sur le CAC, moins propre, je dirais. Là, on est en train de faire un pullback dessus. Je pense que sur le DAX, effectivement, si on arrive sur la zone, si on arrive à aller chercher la zone des 12 100 points, ce sera une zone de vente vraiment très intéressante. Là, à très court terme, en tout cas, ce qui se passe ce matin, c'est qu'effectivement, les opérateurs profitent, en tout cas le marché profite justement de cette accalmie. Après que la Fed soit passée et qu'il y ait certaines publications trimestrielles qui sont également passées, qui n'ont pas finalement donné de mauvaises surprises, qui ne sont pas de mauvaises factures. Donc là, finalement, effectivement, on va reprendre finalement la tendance de long terme, de moyen
moyen terme qui reste toujours neutre sur le DAX entre 11 700 maintenant, 11 800 et 13 500 points. On est toujours dans une tendance neutre à moyen terme qui succède à une tendance de fond très très haussière. On est en train de réagir sur une zone support. Alors c'est toujours l'épaisseur du trait de 200-300 points qui est quand même relativement important sur le DAX. Mais c'est vrai que là pour le moment il n'y a pas véritablement pour le moment de flux là en tout cas à très court terme. Je pense que à l'heure actuelle, en tout cas d'ici demain, pourquoi pas franchir les plus hauts de la semaine, rallier éventuellement la zone des 11 900, 12 000 si effectivement on arrive autour de cette zone-là. Alors je pense pas d'ici demain, mais peut-être en début de semaine prochaine. Je pense que ce sera très intéressant de reprendre finalement des positions vendeuses dans le sens de la tendance daily qui reste baissière quand même depuis cet été. Et alors un mot maintenant Xavier sur les marchés américains. Alors sur les marchés américains, effectivement, là aussi, beaucoup de volatilité. On a vu l'indice VIX, ce fameux indice de la peur qui est passé au-dessus des 20. Là maintenant, on a eu un rebond vraiment très très important, que ce soit sur le SP500, sur le Nasdaq et également sur le Dow Jones, l'ensemble des marchés américains finalement. On avait identifié, en tout cas sur IET, une zone support vraiment d'achat très très importante. C'est peut-être pas forcément évident à le prendre, mais sur le SP500 notamment sous la zone des 2720 points. Alors maintenant qu'on a pris 100 points sur la SP500, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète quand même après ce très très beau rebond, ou est-ce que justement il faut prendre des positions vendeuses dans le sens de la tendance finalement de la semaine passée parce qu'on a eu quand même une très très forte baisse sur l'SP500 notamment. Pour le moment, on est un peu en stand-by, c'est-à-dire qu'on a des fluctuations intraday très très violentes. Il faut prendre effectivement, soit on privilégie l'intraday en prenant finalement des bénéfices très rapidement et en recommençant finalement quasiment l'heure suivante sur la même zone qu'on avait identifiée précédemment, ou alors en tout cas dans une optique de swing. Moi, j'ai une zone de vente sur le SP500 plus haute, sur les 2850, 2875 points. Si le SP500, maintenant, après avoir pris justement les achats sous les 2720, si le SP500 a la capacité, pourquoi pas, d'aller jusqu'à 2850, pour moi, c'est plutôt une zone de vente. Je pense pas pour le moment, en tout cas d'ici la fin de l'année, pour moi, mon objectif, c'est pas des nouveaux records historiques sur les indices américains, même si on a des bonnes publications au niveau des résultats d'entreprise, mais je pense que ça sera déjà un premier catalyseur permettant de justifier peut-être un flux au moins sur 2-3 jours. Là, on voit encore une fois qu'on a eu un rebond il y a 2 jours sur les SP500 ou sur les marchés américains. Derrière, on s'est refait peur à nouveau après la Fed d'hier soir, entre guillemets, et finalement, on est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc là, pour le moment, on est plutôt en phase de stabilisation. Je ne pense pas que les opérateurs soient prêts maintenant à prendre des initiatives, qu'elles soient haussières ou baissières. Merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.